Hello tout le monde! Contente de vous revoir cette semaine. J'ai l'air d'un clown dans une émission d'enfants, puis c'est pas ça pantoute ici. Non, retournez de bord si c'est ce que vous pensez. Je raconte pas des histoires d'enfants. Bon, donc c'est ça, mon histoire d'aujourd'hui. C'est gros. C'est vraiment gros. C'est un gros enlèvement de 26 enfants. Ça s'est passé en Californie. Je vous en dis pas plus, hein? Je vais vous envoyer tout de suite dans la vidéo. Puis, ben c'est ça, si vous me connaissez pas, moi c'est Marie, je raconte des vraies histoires de crimes. Si vous aimez ce genre-là, vous pouvez vous abonner. Puis vous pouvez aussi accrocher la petite cloche parce que j'en publie un par semaine, donc si vous voulez pas manquer mes prochains. Puis, ben, si vous aimez ça, gênez-vous pas pour le pouce, c'est toujours le fun, ça encourage, puis ça fait progresser la chaîne, donc let's go. Puis, je vous envoie tout de suite vers la vidéo. Go! L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Chowchilla. C'est une petite ville dans l'État de la Californie, plus précisément aux États-Unis. Puis on se retrouve en 1976, donc non, ce n'est pas une histoire récente. Il est 16 heures quand le chauffeur d'autobus, Frank Edward Ray, communément appelé Ed Ray par ses plus proches, vient chercher les enfants à la piscine municipale pour les ramener à l'école primaire de Dairyland. Ils sont sur le trajet du retour, puis tout va bien. Ils sont comme dans une espèce de route plutôt déserte, puis à un moment donné, devant lui, il y a une camionnette comme en travers de la route. Donc, il n'y a pas le choix, là. Il faut qu'il arrête l'autobus. Aussitôt arrêté, il y a 3 hommes qui embarquent dans l'autobus de force, sont cagoulés. Ils font asseoir le chauffeur d'autobus en arrière, puis ils partent avec l'autobus, puis la camionnette les suit. Les conducteurs, ils vont conduire jusqu'à une rivière desséchée un peu plus loin où ils feront débarquer les élèves de l'autobus. Ils vont cacher l'autobus scolaire dans la rivière desséchée. Ils vont mettre comme des broussailles par-dessus pour vraiment qu'elle soit introuvable. C'est là qu'ils vont embarquer les enfants dans 2 camionnettes, tout entassées. Puis à l'intérieur de la camionnette, il y a comme des panneaux, fait qu'il fait noir là-dedans. Ils sont tout collés un sur l'autre. Puis c'est là qu'il va commencer un trajet de 11 heures horrible où ils n'arrêteront jamais pour soulager les besoins d'aucun enfant. C'est chaud, c'est étouffant parce qu'il fait hyper chaud. Les enfants pleurent, c'est la panique. On s'entend, c'est des enfants de 5 à 14 ans. Ed Ray, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il, le long du trajet, il va essayer de les garder avec lui. Il va même chanter des chansons à répondre avec les enfants. Jennifer Bro-Hyde se souvient des événements qu'elle les raconte plus tard. Elle avait 9 ans, puis elle fait partie des enfants qui ont été enlevés. Puis elle va raconter, je me souviens, c'était comme si j'étais un animal qui s'en allait à l'abattoir. C'est à l'aube du 16 juillet que les 2 camionnettes vont enfin arriver. Mais je dis enfin, je sais pas si c'est enfin, mais bref, ils vont arriver à leur destination qui est dans une carrière à Livermore, une ville qui est environ à 60 km de Chowchilla. Tout le monde est forcé à descendre des camionnettes. Les ravisseurs prennent à tous les enfants qui descendent de la camionnette, ils prennent leur nom et un morceau de vêtement. À partir de là, si vous pensiez que c'était une torture, le voyage de 11 heures dans la chaleur extrême, tout empilé un sur l'autre, vous avez rien vu. Les enfants seront tous empilés dans un espèce de camion de déménagement qui, lui, est enterré à au moins 4 pieds de profondeur dans la terre. Les kidnappeurs referment la trappe sur le dessus du camion. Ils vont mettre 2 grosses batteries de tracteurs pour tenir la trappe, puis ils vont enterrer ça d'1 mètre de terre par-dessus, en les laissant encore là dans la noirceur, dans un camion cube enterré sous terre. À l'intérieur, il y a quelques matelas, quelques sommiers sales, un peu de nourriture telle que du beurre de cacahuète, quelques tranches de pain,
par-ci par-là, un peu d'eau. Puis les tuyaux d'aération ne sont pas suffisants à couvrir l'odeur des déjections, l'odeur du vomi, l'odeur de la panique des enfants, finalement. Et pendant que les enfants sont enterrés vivants, les parents attendent leurs enfants, ils se mettent à paniquer, mais ils n'arrivent pas à l'école, jamais. Hein? Puis les lignes de police débordent parce que les parents sont totalement en panique. Il manque à l'appel 26 enfants, un autobus scolaire et un chauffeur adulte. Ils peuvent être partis où? La police est alertée aux alentours de 18 heures environ. Évidemment, les recherches se sont tout de suite mises en branle. Les policiers se sont mis à chercher partout. Les parents, des bénévoles, des hélicoptères. Ils vont retrouver l'autobus scolaire dans la rivière desséchée, mais aucune trace des élèves ni du chauffeur à l'intérieur. Les parents, les élèves, les amis de classe, tout le monde est sous le choc à Chowchilla. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Comment 26 enfants peuvent s'évaporer comme ça? Le plan des kidnappeurs, c'était d'appeler la police le lendemain pour demander une rançon de 5 millions. Avec une liste de tous les élèves puis des photos de chacun des morceaux de vêtements qu'ils avaient pris à chaque élève. Pour prouver qu'ils sont sérieux puis qu'ils ont vraiment en main les enfants. Le problème étant que les parents, les proches des petits disparus étaient tellement paniqués sous le choc que les lignes de police étaient complètement occupées. Donc, les ravisseurs n'ont jamais pu appeler le lendemain. Ça sonnait toujours occupé. Voyant que les plans ont échoué et qu'ils ne sont pas capables de rejoindre la police parce que les lignes sont complètement saturées, ils vont se pousser. Ils vont juste se sauver. Mais pendant ce temps-là, les enfants puis le chauffeur sont toujours sous terre dans le camion. Puis de plus en plus, les vivres commencent à manquer, comme 26 enfants avec quelques morceaux de pain puis du beurre de cacahuète puis quelques bouteilles d'eau, ça va pas bien, là. C'est pas long, là, qu'il manque du stock, là. Puis en plus, la terre faisant pression sur la boîte du camion, ça commençait comme à couler dans le camion. La panique montait dans ce camion-là, tu sais, je veux dire, t'es enfermé, puis tu vois de la terre qui rentre, tu sais pas comment il y en a en haut de toi, là. C'est épouvantable. C'est Michael Marshall, qui a 14 ans, qui va avoir l'idée d'empiler tous les matelas, un par-dessus l'autre, pour essayer d'atteindre la trappe. Puis avec un morceau de sommier, il va essayer de pousser pour faire un levier pour lever la trappe. Il va réussir, puis après ça, les enfants vont creuser un trou, puis ils vont réussir à sortir, puis à se libérer de leur fâcheuse position. C'est au bout de 28 heures qu'ils réussissent enfin de sortir de leur tombeau et de leur calvaire. Tous les enfants sortent sains et saufs, ainsi que le chauffeur d'autobus. Les autorités sont aussitôt appelées par des ouvriers qui se trouvaient sur un chantier vraiment pas loin puis qui les ont vus. Les victimes sont récupérées puis sont tous placés à Santa Rita, une prison locale. C'est 4 heures après qu'ils soient sortis du camion qu'ils vont enfin être retournés à l'autobus pour leur retour à Chowchilla. Puis tu sais, pensez-y, là. C'était quoi l'idée de mettre 26 enfants qui venaient de vivre un calvaire enfermés dans un camion dans la terre, dans une prison, en attendant de pouvoir les apporter à l'autobus, puis les rembarquer dans cet autobus-là, puis les remettre... Écoute, c'était un choix de génie, là, on s'entend, là. Tu rentres 26 enfants traumatisés dans une prison, ouais. Ils ont sûrement pas fermé les portes, là, mais... En attendant de les emmener en autobus jusqu'à Chowchilla, ils les rembarquent dans un autobus jaune. Pauvre petit cœur. Ça devait pleurer, ça devait être épouvantable. C'est au bout de 36 heures de calvaire que les enfants vont enfin retrouver leur famille. Donc oui, mon histoire a une belle fin. Entre autres, une belle fin, parce qu'on s'entend que ces enfants-là ont souffert de syndrome post-traumatique, puis dont plusieurs toute leur vie, là. La police se met alors à la recherche des suspects, puis en cherchant, ils ont beau regarder des noms qui auraient pu faire ça, c'est pas évident, là, puis il y a rien qui correspondait nécessairement à ce profil-là. L'identification des suspects va être possible grâce au même chauffeur d'autobus, Ed Ray, qui va accepter de se faire placer sous hypnose pour se rappeler de certains détails. Il va se rappeler notamment du numéro de plaque d'une des 2 camionnettes, numéro de plaque qui va être une précieuse information pour la police. Les autorités remontent alors à Fred Newhall Woods, lui qui a 24 ans, puis qui est fils du riche propriétaire de la carrière là où est-ce qu'il avait placé le camion enterré. Il suspecte également le partenaire d'entreprise d'occasion de Fred, un certain James Schoenfeld, ainsi que le jeune frère de James nommé Richard Schoenfeld. C'est les 2 fils d'un podologue réputé.
Fait que c'est pas vraiment du monde qui manquait d'argent, là. Le domaine du père de Woods est perquisitionné. Sur place, les enquêteurs vont trouver un document qui servait de planification pour cet enlèvement-là. C'était marqué sur la planification une rançon de 2,5 millions de dollars pour le projet d'un film. Malgré que les ravisseurs ont finalement demandé 5 millions, ça commençait à faire beaucoup de coïncidences, hein, puis ça commençait à dire que c'est les bons suspects. Frederick Woods va être arrêté à Vancouver où il s'était enfui sous une fausse identité. Un des frères, James, lui, a tenté de s'enfuir aussi, mais il était tellement nerveux à la douane qu'il a retourné de bord, il a dit « Je peux pas passer là, ils vont tout de suite m'arrêter ». Puis lui, il s'est rendu de lui-même à la police. Puis son frère, quand il a vu que son frère avait fait ça, ben il a dit « Je vais y aller moi avec, hein? » Les 3 kidnappeurs ont plaidé coupables puis ont été tous les 3 condamnés à la perpétuité. C'est 36 ans après l'enlèvement que Richard a obtenu une libération conditionnelle en juin 2012, puis son frère en 2015. Fred, aujourd'hui, lui, est âgé de 60 ans. Il a fait une demande de libération conditionnelle en 2019, mais il a vraiment pas un bon comportement à l'intérieur des murs de la prison, donc il n'y a pas été libéré. Il pourra recommencer ses demandes aux 4 ans. Malgré le dénouement heureux, là, tout le monde s'en est bien sorti. Ils sont tous vivants. Le chauffeur d'autobus, il a été vu comme un héros, là. Écoute, il a rassuré ses élèves-là. Il les a cajolés. Il a fait des chansons à répandre, des comptines. Il a tout fait pour que ces enfants-là, ils meurent pas de peur sur place, là. Fait que lui, il a été vraiment considéré comme un héros. D'ailleurs, ils sont restés en contact avec les élèves très longtemps. Mais malgré tout ça, il y a quand même des séquelles. Tu sais, je veux dire, souvent, mes histoires se finissent avec un mort. Bon, tu sais. Mais là, il n'y a personne de mort. Mais tout est ici, là. Des gros dommages psychologiques liés à ça. Ils ont tous souffert de syndrome post-traumatique à plusieurs niveaux chacun. Il y en a même un dans la gang qui a fait de la prison parce qu'il a tiré sur quelqu'un parce qu'il avait peur. Il était devant chez lui, puis il avait peur qu'il rentre dans sa maison, puis il a tiré sur lui. C'est vraiment un syndrome qui est épouvantable. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui connaissent ou qui en l'ont même vécu, là. Bref, on s'embarquera pas là-dedans non plus. Mais tu sais, c'est pas parce que t'as pas de blessure nécessairement physique puis que t'es pas mort que t'as pas de blessure à l'intérieur. Puis ça, c'est important de le voir, hein. Puis j'espère en tout cas qu'ils ont été bien soignés puis bien aidés. Mais j'en doute parce que quand c'est là puis que ça paraît pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'était ça mon histoire d'aujourd'hui. Encore une petite histoire qui valait la peine d'être racontée, mais une histoire vraie, évidemment. Si vous aimez ce genre de contenu, ben comme je vous dis, gênez-vous pas de vous abonner. Puis si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez liker, puis commenter en bas. J'aime beaucoup ça. Allez vous jaser après mes vidéos. Merci d'ailleurs à tous vos beaux commentaires. C'est vraiment le fun. Fait que on se voit la semaine prochaine. Puis en attendant, ben c'est ça. Hein? Soyez prudents sur la route. Bye!